connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez que moi, je ne donne pas trop de temps aux retardataires. Hein. Commençons par Bob Marley. Écoutez cette chanson, Jeunesse de Côte d'Ivoire. Levons-nous pour nos droits. N'abandonnons pas. Levons-nous, levons-nous, levons-nous pour nos droits. Arrachons nos droits. Ça ne se fait pas en dormant. Écoutez bien cette chanson de Bob Marley, pour ceux qui comprennent anglais. Personne d'autre ne viendra défendre nos droits pour nous. C'est nous-mêmes. Levons-nous pour nos droits. Chers amis, comme promis, aujourd'hui, c'est mercredi à 10 h. C'est 13 janvier 2021 à 10 h. J'ai décidé de m'adresser à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. J'ai préféré commencer par cette chanson de Bob Marley. Pour vous nettoyer l'esprit. Pour vous dire que la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Elle ne finira pas aujourd'hui. Chaque génération a sa part de responsabilité dans la lutte émancipatrice des êtres humains. Nos aînés ont fait leur part. Il nous revient à nous de jouer notre rôle. N'abandonnons pas comme des lâches. Bien. Alors, j'avais promis. Merci Bob Marley. On va s'arrêter là. Chers amis, bonjour, 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 bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, mercredi 13 janvier 2021. Avec le plus grand plaisir. Mais avant de m'adresser à vous, je voudrais, à l'occasion du Nouvel An, présenter mes vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens, à tous mes amis de Facebook, à tous mes amis partout dans le monde qui suivent mes directs. Je voudrais vous adresser les vœux de santé, de longévité, de prospérité matérielle, de prospérité financière. Mais tout cela ne repose que sur la santé. Je voudrais sincèrement, franchement, demander au Seigneur le Tout-Puissant de vous accorder une très bonne santé pour que nous puissions mener ce combat jusqu'au bout. Merci d'être toujours au rendez-vous. Je vous salue et je demande à Dieu de vous bénir, de nous bénir nous tous et de bénir la Côte d'Ivoire. Le deuxième message que je voulais passer avant, c'était le Yako. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako, à tous ceux qui ont perdu des parents, qui ont été endeuillés par la barbarie de la dictature en Côte d'Ivoire, par la barbarie du régime RHDP. Je voudrais adresser mes condoléances à toutes les familles éplorées, souhaiter un très bon repos à l'âme de nos défunts disparus, symbolisé de nos jours par le petit frère Toussaint à Daoukro, qui a été atrocement tué. Oh, tous les morts ont la même valeur. Quand on a perdu la vie, on a perdu la vie. Mais le cas de Toussaint est spécifique. Le cas aussi de ce couple brûlé vif dans leur propre chambre conjugale. Je voudrais leur adresser mes condoléances à leur famille, mais que je demande à Dieu. Les mots me manquent, hein, je suis un peu la gorge en sanglots. Que Dieu leur accorde le repos de leur âme. Nous ne vous oublierons jamais. En tout cas, moi personnellement, je ne vous oublierai pas. Parce que je m'en veux. Parce que j'ai été solidaire de ce mot d'ordre de désobéissance civile. Je voudrais franchement vous présenter toutes nos condoléances. Je suis encore dans ma cachette,
Mais si j'avais l'occasion, je serais passé individuellement dans chaque village où ces événements malheureux ont eu lieu pour présenter ma part de condoléances. Et je le ferai. Je prends l'engagement de le faire. Je salue aussi, j'adresse aussi mon yako à ceux qui ont eu leur village entier brûlé, leur résidence brûlée. Quel genre de démocratie? Yako à tout le monde. Ceci étant, j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mon intervention va s'articuler autour de 2 points. La première partie va se consacrer à la jeunesse de façon globale. Je vais parler à la jeunesse, toute tendance, toute obédience religieuse, politique, ethnique confondue, et même raciale confondue. Pourvu que vous soyez ivoirien, ou bien que vous ayez des intérêts en Côte d'Ivoire. Je m'adresse donc à toute la jeunesse et à travers elle, à toute la population. Ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie, je vais aborder une adresse personnelle à ma chapelle politique, le GPS, qui est le mouvement citoyen que nous avons réfléchi avec le président Guillaume Soro. En tant que disciple, mon rôle, c'est de vous parler, vous les soroïstes, la jeunesse soroïste, les militants soroïstes. Ma deuxième adresse sera à vous. Voilà donc les 2 temps que nous allons prendre pour cette vidéo. Premièrement, je voudrais m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous avez écouté la chanson de Bob Marley tout à l'heure, qui nous demande de nous lever pour nos droits. Je vais vous faire un petit rappel historique, pour que vous sachiez qu'une lutte, elle se mène, pas dans la lâcheté, pas dans le découragement, pas dans le relâchement. Quand on veut obtenir quelque chose dans la vie, tout s'arrache dans notre vie. Tout s'arrache. Rien ne s'octroie. Même ceux qui sont au pouvoir, ils ont arraché leur pouvoir. Donc nous n'avons pas le droit de nous décourager. Depuis l'histoire des temps, les grands hommes que nous citons en référence dans le monde, ils ont dû être, se sont battus pour arracher leur liberté, pour arracher leur démocratie. Je ne vais pas aller loin. Je vais vous citer Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison pour pouvoir libérer son peuple du joug de l'apartheid, pouvoir arracher son peuple aux tortures inhumaines et aux traitements inhumains que le peuple sud-africain subissait. Beaucoup sont morts. Mais Mandela symbolise tout ce monde-là. Aujourd'hui, ils ont réussi leur combat grâce à leur courage, leur abnégation. Je m'arrête à ça. Je viens dans notre pays. Je vais vous citer Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Nana Houphouët, je ne dis pas que ce que je dis c'est parfait, hein, mais je ne fais que rappeler à la nouvelle génération ce que c'est qu'une lutte politique. Nana Houphouët, l'histoire de notre pays retient que Nana Houphouët-Boigny et ses hommes, ses camarades de lutte à l'époque, ont pu obtenir l'abolition de l'esclavage par la lutte. Ils ont pu obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire par la lutte. Ils n'ont pas croisé les bras. C'est pour ça que nos parents sont restés constants, attachés au PDCI. Parce qu'ils ont mené cette lutte-là avec Houphouët, et Houphouët en était le symbole. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Houphouët-Boigny. La loi Gaston de Fer. Ils ont lutté pour abolir l'esclavage et ils ont lutté pour obtenir l'indépendance de notre pays en 1960. Ça, c'est l'œuvre d'Houphouët et ses camarades. Chers amis, oui, on n'a pas été témoins, mais on nous a conté. On a lu dans les livres. Les aînés nous ont conté un peu ce qui s'est passé. Nos parents nous ont conté un peu ce qu'ils subissaient. Grâce à Houphouët, à partir de 1960, tout ça s'est rentré dans l'ordre. Oh, l'indépendance, ce n'est pas dans tous les sens qu'on l'a obtenu, ça c'est un autre débat. Mais je veux vous dire simplement que si on a eu cette petite indépendance qui nous a libérés des tortures physiques et qui nous a donné une souveraineté sur une parcelle de notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est grâce à la lutte d'Houphouët-Boigny. C'est pour ça que Houphouët-Boigny est resté dans l'histoire avec ses camarades. Mais après Houphouët-Boigny, Houphouët a tenu le pays de maître de 60 jusqu'à 1990. Jusqu'à ce qu'un jeune courageux se lève pour dire non aux dérives. Parce que quand le pouvoir dure trop dans les mains,
C'est un peu comme la chair, la viande, là. Quand vous mangez et que la viande dure trop dans la bouche, ça devient sans goût. Vous ne faites pas attention, mais vous allez vous mordre même la langue ou les lèvres. Le pouvoir avait tellement duré dans leurs mains que finalement, ça ressemblait à un monopole. Un jeune s'est levé à cette époque et je veux lui rendre hommage, le président Laurent Gbagbo. Je l'appelle jeune parce qu'à cet âge-là, à cette époque, il avait l'âge que nous on a aujourd'hui. Il était jeune, il s'est battu. Il a connu l'exil, il a connu la prison. Sa famille a été emprisonnée, il a été torturé, il a été chassé du pays, empêché de résider au pays. Mais il a gardé le cap avec ses camarades. Ils ont tenu et ils ont pu, avec nous, parce que c'est nous, ils étaient les leaders et nous, on était très jeunes, mais c'est nous, on était dans les rues avec eux pour obtenir ce qu'on appelle le multipartisme. Le président Laurent Gbagbo a obtenu le multipartisme pour nous. Et ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire va le retenir. Le président Laurent Gbagbo a obtenu le multipartisme pour nous. Ça, je ne fais que vous conter l'histoire. Mais, qu'est-ce que nous, notre génération, va obtenir? Le président Laurent Gbagbo a obtenu le multipartisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de partis politiques et de mouvements politiques. C'est grâce à cette lutte qui nous permet aujourd'hui d'être militants des GPS, d'être militant du FPI, d'être militant du PDCI, d'être militant de l'UDPCI, d'être militant du PIT, etc., 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 etc. Mais, au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, vous et moi, il y a une lutte qu'on doit mener. C'est celle de nos droits, c'est celle de notre liberté, celle de notre existence, notre droit à l'opinion. C'est ce que nous devons réclamer aujourd'hui. Parce que ce régime qui est là aujourd'hui, qui est incarné par le président Ouattara et qui est incarné par le RHDP, ce pouvoir-là nous a retiré tous nos droits. Ivoiriens, Ivoiriennes, il faut que chacun de nous se rappelle qu'il est en prison. Si vous pensez que vous êtes en liberté, vous qui êtes même en liberté, qui circulez librement, vous êtes plus en danger que ceux qui sont dans la cachette comme nous, ou bien ceux qui sont en prison comme mon frère Soutoussou et mes frères qui sont aujourd'hui à la Maca, ma soeur Balé, ma soeur Bonifon. Ils sont plus en liberté à prison, ils sont plus sécurisés que nous qui circulons. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, et je vais vous dire pourquoi nous sommes en prison. Même étant à l'air libre, on est en prison. D'abord, on n'a plus droit à l'opinion personnelle. Quand vous parlez aujourd'hui, vous en tant que citoyen, vous donnez votre point de vue qui ne gagne pas l'assentiment du RHDP ou bien qui va en contradiction avec Ouattara, immédiatement vous allez en prison si vous aviez la chance. Sinon, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, on vous tue. Voilà, ou alors vous partez en exil. Ça, on nous a retiré cette liberté. Vous-même, vous l'avez vu. Ils ont pris la télévision en otage. Ils ont pris les médias en otage. Le seul langage qui passe là-bas, c'est le seul langage de la publicité de Ouattara et de son régime. Si vous avez un autre son là-bas, le journaliste qui vous a autorisé à parler, lui, il a eu problème, vous avez eu problème. Quand la liberté de presse est embrigadée de cette façon, comment vous voulez qu'on s'exprime? Comment vous voulez qu'on donne notre point de vue dans notre propre pays? Si on n'a pas le droit de faire de la politique dans notre propre pays, où allons-nous faire cette politique? On n'a pas ce droit de parler. On n'a pas ce droit de critiquer. On n'a pas ce droit de proposer autrement. Personne ne viendra revendiquer cela pour nous. C'est nous-mêmes. Deuxièmement, même la liberté religieuse, elle est prise en otage. Aujourd'hui, soit vous êtes imam, pasteur, prêtre, et que vous allez prêcher dans votre chapelle religieuse. Si vous ne prêchez pas la parole du RHDP, vous, imam, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Vous, pasteur, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Ou alors, vous, clergé, c'est les machettes qu'on envoie pour vous intimider. De sorte que même les religieux n'ont pas le droit de dire la vérité telle que vécue dans la Bible et dans le Coran. Ouattara est arrivé jusqu'à nous retirer ce droit.
Vous avez vu la dernière fois, l'église catholique a parlé. C'est des machettes, on leur a brandi. C'est des ministres qu'on a envoyés aller violer leur territoire. À Dumani et consorts. Tellement on ne veut pas que les religieux disent la vérité. Mais diable, Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Les missionnaires de Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Ouattara a réussi à mettre fin à la mission de Dieu sur la terre. L'imam Adjib peut vous le dire, il allait en prison. Le pasteur, j'oublie son nom, un autre pasteur qui allait en prison, ou bien un prêtre, je ne sais plus. Parce qu'ils ont osé prêcher la parole selon Dieu, en disant la vérité, en dénonçant des dérives du pouvoir. Ou bien en faisant des recommandations au pouvoir, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de la paix. Mais ceux-là, on les a vite enfermés en prison. Ou alors, on a vite fait de brandir les machettes pour les découper. Ou alors, on a vite fait de les menacer verbalement. La liberté religieuse, elle est exclue. Aujourd'hui, tous les religieux sont obligés, que tu sois d'accord ou pas, de parler bien de Ouattara. Ou alors, tu fermes ta chapelle. Qu'est-ce qu'attendons-nous pour revendiquer ce droit? Vous êtes sûr que si on mène ce combat-là, Dieu ne va pas nous aider? Vous êtes sûr? Dieu va nous aider. Troisièmement, quand il y a l'injustice dans une société, le socle de l'harmonie, voyez-vous, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus de 60 ethnies. Nous avons plusieurs religions. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Ça veut dire que toutes les religions peuvent cohabiter. Ce qui nous garantit une vie paisible en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. C'est la justice. Voyez-vous en vous-même. Aujourd'hui, même un juge, les juges sont assis chez eux, ils ne peuvent pas rendre un procès. Les procès des juges aujourd'hui, c'est rédigé par le RHDP et déposé à leur niveau. Ça veut dire que là où je suis en train de parler là, Ouattara peut s'asseoir, prendre une feuille et rédiger la sentence. Bon allez, ce Konaté qui vient de parler là, il vient de nous insulter, donnez-lui 20 ans, déposez-le à la MACA. Dès que tu les contredis, on rédige à un procureur ou bien à un juge, allez, déposez-le dedans. Qu'est-ce qu'on attend pour revendiquer ce droit? Les juges même qui sont les juges là, ils n'ont pas cette liberté de juger conformément à la loi. Vos droits politiques aujourd'hui sont pris en otage. Vous êtes un homme politique aujourd'hui, vous pouvez gagner dans votre base. Vous gagnez et que vous refusez de rallier le RHDP, votre population est finie. Ça dit qu'il n'y aura aucun investissement dans cette zone parce que vous avez refusé de rallier le RHDP. Et vous parlez, quel que soit l'élu que vous êtes soit en exil ou en prison, ou tué, empoisonnement. Tout ça, c'est des méthodes que le RHDP utilise. Qu'attendons-nous pour mettre fin à cette lutte? Ce n'est pas une affaire de Guillaume Soro. Guillaume Soro ne fait qu'incarner une lutte. Ne faisons pas comme s'il n'y a rien. Vous êtes aujourd'hui intellectuels dans ce pays. Autrefois, c'est les intellectuels qui sont les lanternes, qui éclairent l'esprit, qui éveillent les consciences. Regardez un peu, suivez les vidéos de Madou Koulibaly. Dès que vous faites des discours aujourd'hui, des éditoriaux, vous faites aujourd'hui une critique, allant, ne serait-ce que dans le sens de critiquer le mauvais sens, la mauvaise conduite des affaires de l'État, vous êtes dans le viseur, vous êtes dans l'œil du cyclone, le RHDP, parce que ça ne cadre pas à la vie de M. Ouattara. Quand vous dites que vous ne le suivez pas, vous devez aller en prison, vous devez aller en exil, ou bien vous devez mourir. Soit on envoie les machettes vous découper, soit on vous empoisonne. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça, chers frères et sœurs? Qu'on s'assoie pour regarder ça faire? Oui, on ne peut rien. Vous êtes fonctionnaire, vos parents ont payé vos études, vous avez travaillé, vous avez passé des concours, vous êtes devenu fonctionnaire. Aujourd'hui, vous êtes assis. Si vous parlez, on vous coupe votre salaire, on vous limoge. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Vous voulez être candidat aujourd'hui? On donne la liste de ceux qui doivent compétir. Ouattara prend son bic, il écrit le nom des candidats qu'il veut. Et on balance ça au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que le Conseil constitutionnel va retenir. Vous voulez qu'on continue comme ça? Même au sein du RHDP, ils sont pleins qui ont droit, qui sont RHDP, purement.
mais qui veulent donner leur point de vue. Mais dès que tu commences à te comporter comme ça, tu es menacé. Tu es menacé immédiatement. Vous voulez que ça continue comme ça? Voilà notre constitution qui harmonise la vie en société. Sans cette constitution, nous sommes d'ethnies différentes, nous sommes de religions différentes. C'est la constitution seule qui peut nous garantir la vie paisible. Cette constitution, M. Ouattara s'est permis de la violer avec machette. Machette, hein? Là où il a promis des emplois aux jeunes, c'est machette qui leur donne pour aller découper d'autres Ivoiriens qui lui portent la contradiction. Hey, jeunes, Ivoiriens, j'en ris quand j'entends des gens dire oui, c'est Diom Soro, on attendait. Vous pensez que ce combat-là, Diom Soro seul peut le mener? À supposer que Diom Soro même soit garçon pile. Il s'arrête au plateau et dit je m'en vais enlever Ouattara. Il le réussit comment? Il réussit ce combat-là comment? Sans vous, sans moi, sans nous. C'est ensemble qu'on doit se donner la main. Ce combat, il faut le réussir. Oui, je connais la faiblesse. Ça dit qu'il faut aussi parler, critiquer Ouattara, dire tout de Ouattara, mais il faut aussi se dire la vérité. Ouattara bloque tout. Il prend tout le monde en otage. L'opinion, la liberté d'expression, même la presse écrite ne peut pas parler. Vous êtes une presse écrite d'opposition aujourd'hui, vous émettez des avis contraires. Demain, votre rédaction est menacée, elle est fermée. Qui viendra nous défendre? Ou bien vous voulez qu'on renonce à la politique? Si on doit continuer la politique, battons-nous. Ne nous asseyons pas. Battons-nous. Battons-nous. Je vais vous dire une chose. Quand vous regardez l'âge du président Bédié, c'est lui qui va venir descendre dans les rues pour nous. C'est lui qui va venir faire ce combat-là pour nous, à son âge. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, à son âge, il a mené son combat et son nom est inscrit dans l'histoire. Il a été président. Mais si vous, le peuple, vous ne voulez pas vous lever, arrêtons de les accuser. Arrêtons de les accuser. C'est à nous de nous lever et de dire non à ce pouvoir. Ouattara nous empêche d'exercer nos propres droits élémentaires. Empêchons Ouattara d'avoir le sommeil élémentaire. Empêchons-le de dormir. Ça au moins on peut faire. Ces hommes à la machette, sont-ils plus nombreux que nous? À cause de notre laxisme, aujourd'hui il est en train d'utiliser les ethnies les unes contre les autres. Quand vous êtes là, on vous fait croire que non, les Bousmani là, ils sont contre vous. Si Ouattara tombe, les Bousmani là vont vous tuer. Donc apprêtez-vous à mourir le jour où Ouattara meurt là. Ça veut dire que vous êtes tous foutus. Il le dit même sans tenir compte du fait que dans le même RHDP, il y a des Bousmani avec eux. Et ces Bousmani là, parce qu'ils ont gros ventre comment ils mangent bien, ils sont bien nourris, ils acceptent qu'on monte des cabales comme ça contre leurs propres parents. Parce qu'ils sont là. Ils sont tous pris en otage. Ils ne sont pas contents, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont aussi en danger, individuellement pris. Ils comptent aussi sur notre détermination pour libérer tout le monde. Mais ne nous asseyons pas pour regarder la situation pourrie comme ça. Ou le que ce soit Guillaume soit le seul qui mène ce combat-là. Je pense que l'homme qui incarne courageusement aujourd'hui la lutte pour la quête de la démocratie qui peut nous permettre, nous tous, de parler, de nous exprimer sur les choses de notre pays. Voilà le pain, ils ont augmenté là. Les denrées sont en train d'augmenter. Gare à celui qui va dire je ne suis pas d'accord. Immédiatement les machettes sont devant votre porte. Ouattara a trouvé la solution. Avec les machettes, il ferme la bouche à tout le monde. Dès que vous parlez, machette. Tu es gendarme, machette. Tu es policier, machette. Même si vous avez des frères dans l'armée ou dans la gendarmerie ou la police, appelez-les, ils vont vous dire hey, pardon, faut m'appeler, ils vont me créer problème. Toi, tu dois nous protéger là, toi, tu dois te créer problème. Parce qu'ils ont réussi à effrayer tout le monde. Dès que vous parlez le lendemain, la nuit, la machette, ça va vous réveiller. Acceptons-nous le dictat des machettes dans ce pays. Nous acceptons ça. Et qui viendra nous libérer si nous-mêmes on ne se lève pas, comme le peuple sud-africain l'a fait pour se libérer de l'apartheid? Si on ne se lève pas, il y en a qui disent on entend la communauté internationale. Elle ne viendra pas même si elle pleure. Elle a mal de voir les choses.
La liberté est bafouée chez nous. La démocratie n'existe pas dans notre pays. Et on a assis, on regarde. Je voudrais donc profiter du nouvel an pour demander, levons-nous. N'abandonnons pas si facilement. N'abandonnons pas si facilement. N'abandonnons pas si facilement. Continuons le combat. Mais je vais vous dire aujourd'hui la raison principale, et je le dis sous le contrôle des sages, je le dis sous le contrôle des religieux. Dites-nous, est-ce qu'on peut réussir un combat sans unité? Ce régime que vous avez vu là, individuellement pris là, qu'est-ce que chacun de nous peut faire face à ce régime-là? Mais je vais vous dire aujourd'hui pourquoi on n'arrive pas à chasser Ouattara. La vérité, c'est qu'on est hypocrite. Les Ivoiriens, on est hypocrite. Vous passez votre temps à dire oui, Ouattara est étranger. À supposer qu'il soit étranger. Moi, je ne rentre pas dans ce débat, je vous ai toujours dit. Ce débat-là, c'est un vieux débat. Avant ma naissance, ça existait. Vous voyez même qui a libéré ce pays, on l'a traité d'étranger. Après lui, Bédi, après on l'a traité d'étranger. Gueye Robert a pris, on dit il est étranger. Gbagbo a pris, on dit il est étranger. Ouattara, oh là là. Et comme moi, je ne suis pas là pour aller vérifier l'identité des gens, je ne rentre pas dans ce débat. Mais à supposer qu'il soit étranger. Mais c'est bien fait pour vous, les Ivoiriens. C'est bien fait pour vous parce que vous êtes hypocrites. Vous êtes méchants entre vous. Et regardez, on a l'opposition ensemble. Chaque parti politique, je ne vais pas citer, dans son fort intérieur, s'est dit, je m'avais à elle, les autres, on va se mettre ensemble. Dès que Ouattara tombe là, j'attaque l'autre. J'ai entendu des gens dire, on va utiliser Guillaume Soro quand il va chasser, Alassane va tomber là. Voilà, on va régler le cas de Guillaume Soro. Ah, vous pensez que Dieu, lui, il est là pour vous aider à régler les comptes? Vous pensez que Dieu, lui, il est là pour vous aider à régler des comptes? Toi, tu vas prendre le pouvoir, tu vas régler des comptes à Konatésié. Et puis moi, toi et moi, on fait réunion ensemble, on trace les plans ensemble pour aller faire tomber Ouattara. Oh, regarde, dans ton ventre là-bas, là, tu te dis oui, dès que Ouattara tombe là, je vais régler mon compte à Konatésié. Tu es vaincu. Et c'est cet esprit-là qui a divisé l'opposition. On ne s'aime pas. La vérité est bonne à dire, on ne s'aime pas entre nous à l'opposition. C'est pour ça que Dieu ne nous donne pas ce pouvoir-là. Dieu ne nous permet pas de chasser quelqu'un qui nous a tous pris en opinion et physiquement en prison, qui nous a tous mis en prison. Il met qui il veut en exil, il met qui il veut en prison, il tue qui il veut. Parce qu'on ne s'entend pas. Tu vois au PDCI, le PDCI est là, il dit, on va voir, hey, c'est pas Gbagbo là qui s'était mis à Ouattara pour nous faire perdre le pouvoir en 99. Nous, on va prendre le pouvoir et puis on va régler les comptes. Voilà ce qu'ils ont dans leur ventre au PDCI. Tu vas au FPI, le FPI aussi assis. Soro et puis Bédier là. C'est pas eux-mêmes qui ont mis Ouattara au pouvoir. Laissez quand Ouattara va tomber là. On va faire ce qu'on va. Pourquoi tu es méchant comme ça? Le pardon là, à quel sens? Tu trouves même des gens au GPS qui sont là, qui disent non, le jour où le pouvoir la rend dans la main de Guillaume Soro, hey, RHDP là, ils vont nous sentir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tant qu'on a ces idées là, moi, je suis d'accord avec Guillaume Soro parce que lui, il a déjà dit qu'il pardonne. Il était le premier, on lui a dit, ouais, c'est un plaisanteur. Il n'est pas sincère. Il n'a qu'à poser des actes. Il dit, je demande pardon. Vous pensez qu'il est facile pour un politicien d'avoir posé des actes et de demander pardon? Vous pensez que pour les crises qu'on a traversées là, il n'a pas sa part de raison? Vous avez dit, on ne peut plus faire la démocratie avec les armes. Il dit, ok, je demande pardon. Mais on ne retient même pas que Guillaume Soro, en prenant les armes là, il ne demandait qu'une seule chose. Guillaume Soro n'a demandé qu'une seule chose, la démocratie, qui nous permet à nous tous d'être candidats. N'oubliez pas que les accords sont là. Je vais les sortir si vous voulez un jour pour vous montrer. Guillaume Soro a revendiqué avec les forces nouvelles l'égalité de tous dans la compétition démocratique dans notre pays. Et c'est d'ailleurs cet argument qu'il a appuyé régulièrement, qui a permis à la communauté internationale de parler à Laurent Gbagbo, qui a un sens humain en lui, malgré qu'il est vraiment un homme politique chevronné. Il a fini par privilégier l'intérêt de la nation. C'est ce qui a profité à Ouattara pour qu'il soit candidat. Sinon, bien avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, déjà Alassane Ouattara était out, il ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire.
Mais c'est parce que Guillaume Soro a chanté, demandé pardon. C'est assis à Gbagbo pour dire pardon que la communauté internationale a réussi à dire à Gbagbo, bon, il faut accepter. Et Gbagbo a pris une décision exceptionnellement, au nom du droit de tous de compétir. Ce droit élémentaire qui a été obtenu avec les fusils, aujourd'hui Ouattara l'a remis en cause. Il a balayé, et voilà qu'il a balayé tout le monde. Donc il a une part de raison. Mais malgré ça, lui, il demande pardon. Parce que la guerre, ce n'est pas une soirée dansante. Il y a forcément des dégâts. Donc il demande pardon. Et on dit non, il n'est pas sincère. Et il y a des gens qui sont assis dans l'opposition qui disent oui, quand on va finir Ouattara là, on va faire face à Soro. Tu es vaincu. Nous, on va prier pour que toi-même, tu sois face à toi-même. Tant qu'on ne s'accepte pas entre nous. Mais Ouattara a raison d'avoir peur. Regarde, nous-mêmes, entre nous à l'opposition là. Chacun est prêt à faire tomber Ouattara et à régler le compte à quelqu'un à l'opposition. Ouattara, lui, il imagine que lui qui a fait alliance avec tout le monde là, si lui tombe, il est mort. Et il a dit, vous vous souvenez, il a dit le jour où je laisse le pouvoir, ce sera un chaos. Mais c'est vrai, il n'a pas menti. Si Ouattara quitte le pouvoir et que l'un d'entre nous à l'opposition prend, étant dans la logique de régler des comptes à l'autre, est-ce que le pays n'est pas gâté? Pourquoi donc on aura fait partie Ouattara? Si c'est pour venir se régler des comptes là, pourquoi donc Dieu va accepter qu'on en mène Ouattara? Lui au moins il nous a maîtrisé tous à un machette. Il nous a imposé une paix à un machette. Mais vous êtes assis, tu es à l'opposition, tes partisans sont en prison, en exil, tes partisans sont tués. Et puis tu dis, hey, le jour où je prends le pouvoir là, si Ouattara part net, Ouattara là, nous, lui c'est fini pour lui. Mais ces partisans là, ils ont peur aussi. Donc ils sont prêts à jouer leur bateau pour ne pas quitter le pouvoir, parce qu'ils ne sont pas rassurés non plus que si vous prenez le pouvoir, vous n'allez pas les égorger. Pourquoi vous voulez vous comporter comme eux? Parce que le voleur est venu voler chez vous, vous l'avez attrapé, vous dites moi aussi je m'avais volé chez lui. Donc vous devenez voleur comme lui. Pardonnons à Ouattara, laissons-le. Les hommes religieux vous diront, qui confie à Dieu n'a jamais honte. Celui qui confie son combat à Dieu, il ne perd jamais son combat. L'opposition ivoirienne. J'ai été assez dur avec vous ce matin. Mais regardez, ils sont assis. Dans alliance à l'opposition, il y a alliance. Je suis assis là un matin, j'apprends, le FPI et le PDC décident d'aller aux élections. Moi, je suis à l'opposition, on m'appelle pour dire, mais de quoi il s'agit? Je dis, je ne sais rien. Je ne suis même pas au courant. Chacun fait son communiqué ici, je vais aller aux législatives, L'âme de tous ces mêmes ne repose même pas encore bien. Les morts sont encore là, on s'en va aux législatives. C'est la preuve que nous, on était hypocrites entre nous-mêmes. On était bourrés de rancune entre nous. Aujourd'hui, chaque membre de l'opposition cherche sa porte de sortie à lui seul. Les Ivoiriens, ce n'est plus une préoccupation. Les anciens députés, ils se disent en ralliant Ouattara, Ouattara va payer leurs émoluments d'anciens députés, il va faire un rappel. Les anciens ministres se disent, oui, on s'en va là, on va nous payer. Les anciens présidents d'institutions ou quoi, bon, je ne vais pas dire président, parce que ce sont mes deux papas, Gbagbo et Bédié, s'il n'y a pas, ils vont dire ces deux. Sinon, chacun doit avoir ses anciens droits d'anciens présidents, tout et tout. Voilà les calculs que les gens font. La Côte d'Ivoire, mais quand tu regardes aussi, ils n'ont pas tort parce qu'ils se disent, mais le peuple qui doit faire le combat, ah si, il nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez que nous en fassions? On a oublié de penser à nous-mêmes. Puisque vous, peuple, chacun de vous assis à son téléphone, en train de faire la politique, mais eux aussi, ils ont le droit de rester chez eux. Si le peuple, on dit tout peuple mérite son dirigeant. Si nous-mêmes on accepte que Ouattara nous gère de cette façon, qu'il nous retire tous les droits de cette façon, et ils vont faire quoi? Et à leur âge là, ne demandez pas à des vieillards comme ça là de venir se mettre dans la rue pour nous. Ne demandez pas à Gbagbo qui a passé près de 9 ans en prison là, de venir se mettre dans les rues pour nous. Ne demandez pas au président Bédié à 86 ans là, de venir se mettre dans les rues pour nous. Toi, tu es militant du RDR, tu es militant du PDCI, tu es militant des GPR, tu es militant des FPI, tu es militant de l'opposition, UDPCI. Mais ne demandez pas à nos grands-papas là de venir se mettre dans les rues pour nous, ou bien de toujours tenir des discours guerriers pour nous encourager. Toi-même, tu es assis chez toi là, tu ne sais pas que ton droit est bafoué, puisque tu ne peux même pas parler politique sur la route. Ça, c'est Bédié qui va venir garantir ça pour toi. C'est Gbagbo qui va venir faire ça pour toi, ou bien c'est Guillaume Soro seul qui va venir mener ce combat là pour toi. Toi aussi.
Quand tu es assis chez toi-même, tu es dans ton bureau, ton propre téléphone là, quand ça sonne, quand c'est Konaté Zé, tu bloques. Ça là, s'ils ont vu que c'est Konaté Zé qui m'a appelé, je suis mort. J'ai des amis même qui ne m'appellent plus. Quand tu l'appelles, quand il voit ton numéro, il coupe. Mais le gars là, il est mauvais. Il veut me créer problème. Ah, moi, mon bonjour, simplement, ça va te créer problème. À cette allure-là, donc, tu es d'accord pour être un prisonnier. On se fera les SMS. Ah, on nous a mis sur écoute. On t'a mis sur écoute. Là. Toi, tu as dit que tu vas tuer quelqu'un. Tu parles de la démocratie de ton pays là. Tu as peur même de toucher à ton téléphone. Vous voulez qu'on sorte de cette situation-là comment? Voilà maintenant des gens qui ont dit, bon, Joe, comme c'est comme ça, là, moi, il m'a cherché mon poste de député, il prend mes 2,5 millions, je bouffe à la fin du mois, je suis tranquille. Le jour où le peuple va décider, le peuple c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est nous. Levons-nous ensemble. C'est pour ça, bon, m'avait dit, on a à s'émanciper soi-même. Emancipate yourself from mental slavery. Nous sommes des esclaves mentaux, nous nous sommes fait effrayer. Les jeunes qui tiennent les machettes là, ils sont combien à Abidjan? Face à une détermination du peuple de Côte d'Ivoire, ils peuvent faire quoi? Ou bien c'est eux seuls qui savent attraper machette? Est-ce que c'est eux seuls qui savent attraper machette? Pour que nous là, on s'assoit là, en train de pleurnicher, oui. Ah, souvent même quand les gens sont en train de séquestrer un voisin, c'est les autres voisins qui sortent avec leur portable pour filmer. 3 ou 4 individus viennent avec la machette. Ils viennent mettre en demeure une résidence, ils viennent chicoter, prendre les gens en otage. Devant vous, le quartier, personne ne s'organise. Pourtant, je vous ai dit ici, organisons-nous en groupe d'autodéfense, dans chaque village, dans chaque quartier, pour prévenir ça. S'ils savent que dans chaque village, dans chaque campement, dans chaque village, les gens ont mis des groupes d'autodéfense, ils vont calculer bien, ils vont réfléchir avant de venir avec des machettes. Est-ce qu'ils savent manipuler machette plus que quelqu'un? On est assis. Avec simple machette, voilà, ça va qui a mis tout le monde au pas. Et on est en train de se trahir maintenant pour aller. On est en train de se trahir. Celui-là, assis là, il dit, ah, la lutte là risque d'être longue, hein, Guillaume Soro. Je m'en vais au pas, il s'en va. Il s'en va lier ses pieds, il s'en va là-bas. Vous pensez que c'est en ralliant le RHDP qu'il y a la solution? Eux aussi sont pris en otage là-bas. Qui vous a dit qu'au RHDP, tous les militants sont à l'aise? Renseignez-vous avec eux. C'est un groupe, une minorité qui s'accapare tout avec leur famille et qui impose les machettes. Tu parles net, on te découpe. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour sortir de cette situation? Si l'environnement politique est clair là, pour être candidat là, on va aller dans une compétition normale. Bon, dans cette situation là même, tu vas, tu gagnes là, on sort machette, on bloque ton résultat. Tu vas faire quoi? Puisque tu es allé pour ton intérêt personnel, donc prends tes moyens personnels maintenant pour te défendre. C'est pour ça que Guillaume Soro dit allons à la démocratie. Luttons pour obtenir la démocratie. Arrachons cette démocratie des griffes de Ouattara. Allez vérifier au RHDP. Qui vous a dit que tous les militants du RHDP gagnent à manger? Qui vous a dit qu'ils sont tous à l'aise? Ils payent même concours là, ils payent. Si des gens veulent me discuter avec moi, moi je sors le nom de ceux qui ont payé concours, qui sont au RHDP. Ils sont pleins. Ils sont là-bas, mais ils payent concours. C'est un groupe de commerçants, d'hommes d'affaires. Quand ce n'est pas eux-mêmes qui ont les marchés, c'est leurs propres enfants. On est assis, on regarde tout ça. On pompe notre propre argent devant nous-mêmes. Ils font sortir sans problème. On est assis, on dit on attaque Guillaume Soro, le Messie. Oui, c'est un Messie. J'en suis son disciple. Mais Guillaume Soro, il a toujours mené son combat. S'il voulait être lâche, privilégier sa personne à lui seul, là, il serait aujourd'hui RHDP aussi en train de jouer les lèche-bottes, que je ne serai jamais son disciple à cette allure. Moi là, j'ai fait quoi pour mériter aujourd'hui d'être poursuivi? On m'interdit d'aller à Daloa parce que ils savent que tout le gros maçon qu'ils vont faire là, moi je vais démentir. C'est pour ça qu'on me pourchasse. Sinon j'ai fait quoi? J'ai fait quoi à quelqu'un? Vous qui voulez aller aux législatives là, allez-y, je vous souhaite bonne chance. Moi je ne vais jamais brouiller mes relations avec vous pour ça, non. Allez-y, je vous souhaite bonne chance. Mais quand vous avez commencé à pleurer, je vais pleurer avec vous, mais je ne pourrai pas arrêter vos larmes. Et vous allez regretter. Et moi, quand j'ai fini de pleurer avec vous, je rentre chez moi à la maison là. J'ai dit oui, je lui avais parlé, il ne m'a pas écouté. Ça, je vous le dis. Donc, chers amis, c'était la première partie que je devais adresser aux Ivoiriens. Religieux, levons-nous.
juges, magistrats, hommes de droit, levons-nous. Jeunesse de Côte d'Ivoire, levons-nous. Journalistes, presse écrite, presse audio. Dieu merci aujourd'hui, Ouattara n'a pas la chance de tenir longtemps dans ce combat parce que chacun de nous aujourd'hui a un moyen de communication dans sa main. C'est son propre téléphone. Dénonçons, empêchons Ouattara de dormir. Ça au moins on peut le réussir. Quand il se lève, il jette un coup d'œil sur un téléphone, c'est rempli de dénonciations. Quelqu'un vous empêche, il vous frappe et puis vous empêche de pleurer. Pleurons pour l'empêcher de dormir. Il nous empêche d'avoir nos droits. Empêchons-le de dormir. Empêchons-le de dormir jusqu'à ce qu'il rétrocède les droits élémentaires, qu'il respecte la Constitution. La parole de Ouattara ne peut pas être la Constitution de notre pays. C'est mon problème avec Ouattara. Je n'ai pas de problème avec Ouattara. Je dis que Ouattara que j'ai soutenu, que j'ai traité, que j'ai considéré comme le blanc à la peau noire, qui est venu me dire qu'il est plus noir que le noir, là. Je me sens trahi. Mes camarades de lui sont là dans l'histoire, ils sont là. Je ne vais pas les citer, parce que si tu les cites lettres, le RHDP va avoir une machette devant leur porte. Même quand nous nous battons à l'époque, quel était ce pourquoi on se combattait? Qu'on a combattu les autres. Qu'est-ce que Ouattara a fait de tout ce qu'il nous a dit? La démocratie sera là, la liberté sera là. J'entends des gens dire que Sorodium, c'est Sorodium qu'on attend. Vous attendez Sorodium comment? Vous avez vu un seul individu réussir un combat? Il peut être le symbole d'une lutte. Mais à lui seul, il peut mener le combat contre un régime. Arrêtons. Mettons fin à cette hypocrisie. Prions sincèrement. Tu vas t'asseoir à l'église pour prier Dieu. Il faut enlever Ouattara sur notre tête. Eh Seigneur, Ouattara nous fatigue. Mais vraiment, dès que j'ai fini là, je règle un compte à Guillaume Soro. Et puis Dieu lui va accepter ça. Tu crois que Dieu est pour toi seul? Et si Ouattara tombe, les militants du RHDP là, ils vont me sentir. Yeah, non, ceux-là, ils vont regretter. Tu crois que Dieu, ils sont pris en otage. Et pitié d'eux. Je termine par une image que je vous donne contre les militants du RHDP. Ces militants du RHDP sont potentiellement des militants de nos différents mouvements et partis politiques. Demain, quand le RHDP tombe. Donc, dès maintenant, arrêtons de les attaquer, de les effrayer. Arrêtons de les attaquer, de les effrayer. Parce qu'eux, ils pensent, ils sont convaincus que dès que nous, quelqu'un de l'opposition prend le pouvoir, on va leur régler des comptes. Parce qu'ils ont découpé déjà un machette. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Non. Ils sont presque comme un fou. Prenez l'image de quelqu'un qui a été fou. Comme moi, j'étais un fou d'Alassane Ouattara. Je n'attendais rien quand le président Laurent Gbagbo m'a reçu au palais et m'a dit, mon fils, qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, votre père, là, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein? Le jour où moi, Gbagbo, je tombe là, les plus chanceux parmi vous et moi, là, ils seront soit en prison ou en exil. Ceux qui ne seront pas chanceux, ils vont partir, il va les tuer. Voilà aujourd'hui les Toussins, voilà aujourd'hui les Sorokognon, voilà aujourd'hui les couples brûlés, vifs. Est-ce qu'il a menti? Moi qui étais fou, je n'ai pas écouté ce conseil ce jour-là. Donc, ceux qui sont au RHDP actuellement, ils sont toujours un peu fous. Ils ne sont pas dans un état normal, traumatisés, pourchassés, contraints de se taire, de chanter la chanson du maître, de chanter les éloges du maître. Et quand ils restent chez eux à la maison, maintenant il y a leur femme ou bien leur frère. Mais le vieux là aussi, il exagère. Mais il ne peut pas dire ça dehors. Celui-là, le jour où il guérit, comme moi, je suis guéri, je suis sorti de la folie, je suis ici. Ce que je vois là, le gars qui est dedans là-bas, là, il ne voit pas encore. S'il y a des militants de chez vous ici qui peuvent aller là-bas, parce qu'ils peuvent tomber fous. Vous envoyez toujours les fous, non? Qui s'en vont, ils tombent malades. Parce qu'ils estiment que ça là, non, il m'a allé là-bas. Et ils préfèrent aller, si ce n'est pas un fou, quelqu'un va quitter dans la liberté pour aller se mettre dans la prison de RHDP. Sous peut-être qu'ils s'en vont manger, comme si tous ceux qui sont là-bas, ils mangent. Et comme eux, ils sont fous là-bas, ils n'ont même pas fait manger à tous ceux qui les ont soutenus. Toi, tu es venu ici, traître là, c'est toi qui vas repartir et puis ils vont te donner à manger. Et puis après, tu vas pleurer. Donc arrêtez de les traiter. C'est des fous. Luttons, prions pour eux pour qu'ils soient délivrés. Prions pour les militants du RHDP pour qu'ils soient délivrés. Ils sont, comment vous appelez ça? Les chrétiens appellent ça, il y a un terme là. Bon, le mot ne me vient pas.
Ils sont sous l'emprise du diable. On doit prier au lieu de les menacer. Prions pour qu'ils soient libres. Prions pour qu'ils sortent de là. Prions pour qu'ils sortent de là. Donc arrêtons de tirer sur eux. Je voudrais m'arrêter à ça et vous dire, considérez-les comme des malades. Et notre rôle, bannissons l'hypocrisie entre nous. Unissons-nous en esprit et en prière. Bannissons l'hypocrisie, l'idée de règlement de contrat entre nous et mettons-nous en prière pour que nos frères qui sont au RHDP là, ils puissent être délivrés. Pour qu'ils puissent être délivrés par notre prière. Mais cette prière ne peut pas réussir si nous-mêmes on ne s'entend pas entre nous. C'était le message que je voulais faire passer à la jeunesse de Côte d'Ivoire pour qu'on sache qu'aucune lutte ne peut s'obtenir dans la somnolence, dans le découragement et dans les règlements de compte. Non. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant. C'est l'occasion pour moi de parler à la jeunesse du GPS. C'est bon de parler à tout le monde, mais je parle à ma propre maison. Le GPS, la jeunesse du GPS. Je voudrais vous encourager. Bonne année à vous tous. Oui, vous qui êtes restés encore fidèles à Guillaume Soro, je vous tire le chapeau. Je vous salue, je vous embrasse. Que Dieu vous accorde une très longue vie. Ce combat, vous allez le réussir. Mais ne tombez pas dans la frayeur, dans la fébrilité. Et où on va, et on est bloqué, et notre avenir. Non, c'est Dieu qui assure l'avenir d'un homme. Soyez forts. Soyez forts dans la tête. Ce combat-là n'est pas perdu. Je prends Dieu à témoin. Ce combat, on le gagnera. Moi, je vous le dis. Mais je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire c'est tel jour on va gagner ce combat. Mais je vous le dis, ayez la foi en Dieu. Soyez sincères. Débarrassez-vous de la haine des autres. Quand les gens vous insultent sur les réseaux, soyez soroïstes. Ne répondez pas aux injures. Proposez-leur des idées. Je vous ai dit, c'est des malades mentaux qu'il faut délivrer. Vous n'allez pas vous mettre sur les réseaux sociaux à répondre aux injures de ceux qui vous attaquent pour vous induire en erreur. Et ils sont déjà sales. Quelqu'un qui est tombé dans un caniveau, il est sale des cheveux jusqu'aux orteils. Il veut vous attraper, il va vous salir, vous qui êtes dehors. Et ils sont déjà trempés dans le sang de Toussaint, de Sorokognon, de tous ces martyrs. Ils ont ce sang là sur eux. Il suffit qu'ils vous attrapent à votre main, le sang va rester sur vous. Donc arrêtez de les insulter, ne les insultez pas. Organisons-nous, le maître Guillaume Soro, le guide générationnel, le maître incontesté pour le combat de la démocratie a dit, nous allons nous organiser au GPS pour mener le combat. Ouattara pensait que c'est en nous jetant en prison, en nous contraignant au silence, en nous poussant en exil qu'on allait se taire. Mais on ne se taira pas. Allez lui dire que moi j'ai dit on ne se taira pas. S'il veut, n'a qu'à tuer. Moi, je vais vous dire, vous jeunes soroïstes, vous savez pourquoi Guillaume Soro est pourchassé? Je vais vous dire 2 raisons pour lesquelles Guillaume Soro est pourchassé. Je ne l'ai jamais dit, je le dis aujourd'hui. Que Guillaume Soro me pardonne, je vais dévoiler ce secret aujourd'hui. Guillaume Soro est aujourd'hui opposé à Ouattara pour 2 grandes raisons. Peut-être une 3e, mais les 2 grandes là, je vais vous les annoncer. La première raison, c'est que Alassane Ouattara a eu le courage de regarder Guillaume Soro dans les yeux, lui qui a mené le combat à la fessée pour l'égalité de tous, lui qui a mené le combat à la rébellion pour que la démocratie vienne dans ce pays. Alassane Ouattara a eu le courage de regarder Guillaume Soro dans les yeux pour lui dire de se mettre avec lui pour écraser du BD, du PDCI, pour écraser du FPI, Gbagbo Laurent. Guillaume Soro a dit non, je ne ferai plus palabre de quelqu'un. Je ne ferai plus ce palabre-là. Je ne ferai plus ça. Moi, je suis résolument engagé dans la réconciliation. On dit non, tu es un traître. Tu es un traître. Ce chantier-là, Guillaume Soro leur a dit, ça ne peut pas marcher. Si on veut continuer comme ça, de violence en violence, on détruit notre pays. Je ne peux pas te suivre dans cette logique. Je te propose de laisser ça. Allons-y à la réconciliation. Allons chercher Gbagbo. Allons parler avec Bédié. Parlons avec tout le monde. Il faut sortir tous ceux qui sont en prison. Dieu a déjà fait ton palabre, il faut laisser. On dit que Guillaume Soro est FPI. Ils ont fait circuler ça. Premier élément, pacte non signé. Le deuxième pacte, Alassane Ouattara a eu le courage de dire à un chantre de la démocratie comme Guillaume Soro, d'accepter que lui il reste au pouvoir jusqu'à sa mort.
et que Diom Soro est encore jeune, il a de l'avenir. Il ne faut pas qu'il soit pressé. Il faut qu'il attende que lui, Alassane Ouattara, là, il meurt au pouvoir. Parce que s'il lui laisse le pouvoir, Gbagbo et Bédié vont lui régler des comptes. Diom Soro dit non. Ça aussi, c'est antidémocratique. Comment tu vas rester au pouvoir? Est-ce que si moi, Diom Soro, j'accepte, est-ce que les autres en face de nous, là, ils vont accepter? Il dit que toi, il faut accepter seulement. Le reste, là, moi, j'ai les moyens de mater le PDCI, j'ai les moyens de mater le FPI. Diom Soro dit non, je ne rentre pas dans ça. Bon, on dit ok. Diom Soro vient ainsi de signer son arrêt de mort. Parce que Diom Soro sait que les deux chantiers dont tu parles là, en les prenant en compte, si lui il s'aligne dedans, ça va de pair avec la violation des droits de l'homme, ça va de pair avec la violation de la Constitution. Lui qui a fait rébellion pour ça là, ce serait faire une chose et son contraire. Je n'ai même pas encore 45 ans, je ne peux pas me mettre dans un tel chantier. On dit bon, qu'à cela ne tienne, il faut qu'il nous quitte, il faut aller. Dès qu'il a quitté, on lui pond tous les gros mensonges sur la tête. Il veut faire coup d'État, il veut faire ci, il veut faire ça. On a la tendance à dire c'est lui qui a les 8400 qui s'étaient révoltés, on dit c'est Diom Soro. Est-ce que c'est pas toi-même qui leur a promis des primes? C'est qui revendiquait là? Dès qu'ils ont tiré le premier jour, si tu donnais les primes le lendemain là, ça allait partir où? On dit ça là, c'est Diom Soro. On invente tout. Et quand il n'arrive pas à coincer Diom Soro, quand Diom Soro a refusé les propositions là, première des choses, sur la... parce qu'il a une personne sur qui il s'acharne. Hein? Dès que Diom Soro lui dit non là, le lendemain ça va attraper sur tout soul, il le met en prison, le pauvre. Sous la assise, je lui à la maison, ils sont là, ils sont venus le prendre. On dit, ah, il y a quoi? On ne lui dit pas que Diom Soro a dit non hier à Alassane. À cause de ça, toi tu vas aller en prison. On le prend, oh mon frère Soul, il y a quoi? Ils l'ont mis dedans 9 mois, sans jugement. On dit on a découvert des armes. Vous êtes allé mettre des armes chez quelqu'un. Après vous dites oui, on a découvert des armes chez lui. Les militaires connaissent ce genre de complot là. 9 mois, Soul n'a jamais été jugé. Il a été mis en liberté. Parce qu'il pensait que quand il faisait la deuxième proposition de vouloir mourir au pouvoir, Diom Soro s'il acceptait ça. Donc il n'y avait pas de problème. Maintenant que Diom Soro a refusé ça, cette fois-ci là encore, on l'a pris encore Soul, on l'a mis dedans encore. Cette fois-ci, on dit non, quand on met Soul là, ça ne lui dit rien. Soul est habitué à la prison. Donc cette fois-ci, il faut prendre ses propres frères, ses propres compagnons là, ses lieutenants Sussu là. Parce que tel qu'on a vu Diom Soro là, si on l'a laissé là, ici là, organisé le GPS là, nous au RHDP, on est mort, on est mort. Donc il faut décapiter le GPS dans tous ses sens. Il faut que vous les jeunes du GPS, vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez la logique. Le gros maçon, ils sont passés de communauté du Nord à communauté du Nord. Pour leur dire, Diom Soro va assassiner Alassane. Diom Soro est trop pressé. Diom Soro ne veut pas respecter Alassane. Oui. Et puis nos parents, bon, comme ce sont mes parents, je ne peux pas les insulter. Ils sont tombés dedans. Beaucoup disent, ah, avec Tralagna Mimani. Bon, vraiment, Soro, pourquoi Soro même est parti avec Gbagbo? Soro, vous avez déjà dit qu'il partait demander pardon à Gbagbo. Il a dit qu'il demandait pardon à Bédié. Il veut faire la paix, la réconciliation avec eux. Vous dites non. Bon, qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko fait dans ces 2 jours-là? Ce schéma que Soro a proposé, quand je vous dis c'est un leader éclairé, mais il voit loin. Il sait que vous allez tourner avec vos machettes. Tuer la moitié des Ivoiriens. L'autre moitié là, c'est ce que Soro a demandé là. C'est ça qu'on va faire. Moi-même, quand Diom Soro a dit ça là, je suis allé animer un meeting à Yopougon. J'ai dit, il n'y a pas d'alternative. Il faut tendre la main aux autres. Il faut finir avec la haine. Je suis allé à Diopou, à Penwelo, un village de Wobé là. Je suis allé là-bas, je leur ai dit, il n'y a pas d'alternative. Sinon, Diom Soro, il n'y a pas d'alternative. Il faut aller à la paix. Vous avez dit non. Ce n'est pas cette même paix là que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire semblant là. Sur la base hypocrite là, c'est pas cette même paix là qu'ils sont en train de faire. Vous la jeunesse, ouvrez les mains à toutes les autres jeunesses. On ne recrute pas quelqu'un, on ne récupère pas quelqu'un en l'insultant. Il n'a qu'à t'insulter. Il t'insulte, tu lui donnes l'amour. Il te voue la haine, tu lui donnes l'amour. Il finira par comprendre que tu es bien meilleur. Et il viendra un jour. Et c'est cette mission que je confie à la jeunesse du GPS. Levons-nous. Ce combat-là, on doit le mener. C'est le combat de notre génération. Si on ne mène pas ce combat, on aura vécu pour rien. Dieu confie une mission à chaque génération. C'est notre mission. Pourquoi vous pensez que parce que tu es allé jouer un match de football, tu as fait un match nul, tu es revenu, tu dis non, ce club-là n'a plus d'avenir? C'est quelle mentalité?
Il faut avoir une mentalité de combattant. Moi qui suis fils de planteur, cultivateur, ce n'est pas toutes les années que la plantation produit. Il y a des années où tu te bats, tu nettoies ton champ 2, 3, 4 fois. Et puis ta recette n'est pas bonne. Mais tu n'abandonnes pas d'aller au champ. Tu continues de te battre. On a tout essayé. Le monsieur a braqué le pouvoir et les machettes face au silence coupable, au manque de courage, de détermination du peuple ivoirien. Il a réussi à rédiger son propre résultat, à l'imposer à la CEI et au Conseil constitutionnel. Et il dit il est président. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Diom Soro fasse? On est obligé de chercher d'autres stratégies. Mais dans le combat, il nous cherche. Il cherche à nous coller toutes les images. Nous, on n'a rien à faire. Si Diom Soro veut faire coup d'État à Alassane Ouattara, il peut faire 72 heures. Diom Soro veut faire coup d'État là. Si Diom Soro veut faire coup d'État vraiment là, RHDP là, vous pouvez faire 72 heures au pouvoir. Vous aussi arrêtez. Il n'y a que des idiots et des ignorants qui peuvent croire à vos scénarios. Ce scénario de coup d'État, coup d'État. De gros gaillards comme ça, des pères de famille n'ont même pas honte de venir s'asseoir à la télévision sur les médias pour dire oui, Diom Soro voulait faire coup d'État. Vous les jeunes du GPS, vous savez bien que c'est faux. Parce qu'un tel projet ne pouvait pas passer sans que vous soyez informés. Mais ne l'acceptez pas. C'est de gros menteurs, ils n'ont pas honte de mentir. Ils n'ont pas honte de mentir. Soutenons l'action du GPS. Organisons-nous dans l'union. Diom Soro aura son plan de réorganisation du GPS bientôt. Il le met en place. Mettons-nous tous dans ce plan. Avançons. Luttons. Ne baissons pas les bras. Parce que quand vous avez fait et puis vous restez chez vous, c'est fini. Quelqu'un veut vous, une fille, tu vois, vous êtes une femme. Un homme veut vous violer. Dès qu'il a fait les premiers signes de violence, oui, tu as cédé. Mais il dit qu'il ne t'a pas violé. Il dira aux gens que tu lui as donné. Or, quand tu te mets là, malgré femme, lui-même il est gaillard comme ça, et puis lui il te voit, tu te bats à ta petite force. Quand il réussit, il dira, c'est là que la thèse de la violation est justifiée. Mais quand tu te lèves, tu te donnes à lui, il t'a plus violé, tu t'es donné à lui. Donc je vous demande, jeunesse, n'écoutez pas les gens, les affamés qui courent à gauche, à droite, qui vont ici, qui viennent ici, qui vont ici, qui viennent ici. Moi, Zia, le jour où j'abandonne le combat, de cette façon-là, j'abandonne ce combat noble dans lequel je suis. Ne répondez plus jamais à mon appel. Moi, j'ai pris cet engagement. Parce que je vais être digne devant l'argent. Je vais être digne. Mon honneur, je ne m'amuse pas avec. Et je veux que chacun de vous se dise ça. Quittez dans les débats de nationalité, et telle nationalité, quittez dans ça. C'est les débats de ceux qui n'ont pas d'argument. Vous avez les moyens de démontrer qu'Alassane a violé la Constitution. Vous avez les moyens de démontrer qu'Alassane viole les libertés. Il viole la démocratie. Il est dictateur. Démontrez-le de jour et de nuit. Est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, moi là, je n'ai pas d'avatar. Moi, je ne suis pas avatar. Et puis quand vous me demandez mon numéro, je donne mon numéro parce que je ne me reproche rien. Je ne vais jamais parler de coup d'État avec vous au téléphone. Moi, je ne suis pas dans la conception de coup d'État. Je ne suis pas militaire. Je ne fais pas coup d'État. Pourquoi j'ai avoir peur? De toute façon, si Alassane Ouattara même ne garantit même pas l'humilité parlementaire des députés, il prend les députés, il les jette en prison. Tu es président du conseil régional aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec lui, les financements sont coupés, ou bien on te chasse. Tu es maire, tu n'es pas d'accord, on te chasse à cause d'Indieu est là. Tu es député, tu n'es pas d'accord que tu vas en prison. Il y a quoi? C'est ce qu'on doit dénoncer. Ne vous effrayez pas. Ah non, non, allons-y sur WhatsApp, là-bas, là, c'est sécurisé. Quand tu me dis ça, je te bloque. Parce que tu es un gros peureux. Si c'est pour venir me parler de coup d'État, donc c'est pas la peine de m'appeler. Mais si c'est pour parler des tares de la gestion de Ouattara, parlons. Ils n'ont qu'à nous enregistrer. J'ai peur de quoi? Moi, je veux qu'ils l'entendent. Donc s'ils m'enregistrent, même Dieu merci, il n'a qu'à m'enregistrer pour entendre. Ils n'ont qu'à faire le montage comme ils peuvent. Mais je mène mon combat. Je vous demande donc de ne pas céder à ce découragement. Si vous avez été une fois footballeur, vous devez savoir que ce n'est pas toujours qu'une équipe gagne. Elle perd aujourd'hui, elle fait nul demain, elle peut gagner demain. Mais quand un bon joueur, quand on est supporter d'une équipe, on se met dans la prière, on reste positif dans la tête. Mais on ne s'assoit pas pour dire c'est l'autre. C'est un combat d'ensemble. Chacun de nous n'a qu'à proposer les idées. Avançons. Nous menons nos réflexions. Avançons pour renverser ce régime qui nous maltraite. Mais sans règlement de compte.
Dès qu'il tombe, le même jour, chaque soroïste doit avoir au moins 1 millier de RHDP avec lui, sous sa protection. Quand tu as cause avec un soroïste qui est trop fâché, il faut l'apaiser pour lui dire non, pas de haine. Si on a la haine, on ne gagnera pas ce combat. Si on veut se venger du RHDP, on ne gagnera pas ce combat. Si on veut se venger du FPI, du PDCI, on ne gagnera pas ce combat. Restons dans la ligne de notre maître, le guide générationnel, Guillaume Kibafori Soro. Son nom, Kibafori. Demandez au Sénégal ce que ça veut dire. Ça se réalisera. Son nom, c'est ça. Ce monsieur, je vous dis, vous avez choisi le meilleur leader. Et je vais vous donner quelques exemples avant de clore ce débat. Je ne suis pas un disciple au hasard. Je suis le disciple Z. J'ai fait l'université à la même époque que Guillaume Soro. Et je vais vous dire, Guillaume Soro, enfant de pauvres comme moi, il n'était pas enfant de riches. Il arrive de façon extraordinaire. Il arrive à la tête de la FESI. Allez chercher les revendications de la FESI de cette époque. Vous ne verrez pas de coloration ethnique, religieuse ou quoi, raciale. Non. L'homme revendiquait avec ses camarades. Et dans son équipe, toutes les régions du pays étaient dans son équipe. Je peux vous citer quelques noms. Damana Picasse, il n'est pas du Nord. Blé Goudé, il n'est pas du Nord. Ils sont nombreux. Ça, toutes les régions là, vous trouverez Guillaume Soro avec une base là-bas de sa génération. Ils ont mené le combat pour la pauvreté, pour relever. Je ne dis pas que c'est lui qui a construit les universités, mais c'est grâce à la lutte de cette génération de FESI qu'aujourd'hui on a plusieurs universités. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont connu la prison, ils ont été maltraités. Et Guillaume Soro n'a jamais cédé face à l'argent. Au moment où il n'avait rien dans sa poche, face à toutes les propositions possibles, il n'a jamais cédé. Il a privilégié l'intérêt. Il a demandé que le nombre de chambres soit augmenté. Il a demandé que le nombre de bus soit augmenté. Il a demandé que le nombre de bibliothèques soit augmenté. Ce n'est pas l'époque maintenant où on a des portails où on peut consulter les ouvrages. Là. Non, hein, les bibliothèques là, les livres étaient inexistants pratiquement. Guillaume Soro a demandé toutes ces conditions pour nous les enfants de pauvres qui ne pouvions pas aller en Europe pour aller étudier, qui n'avions pas les moyens d'aller acheter tous les ouvrages sur le marché. Il a mené ce combat au nom de la jeunesse de Côte d'Ivoire à la tête de la FESI. Moi, je n'ai jamais été membre de son bureau, mais j'étais un militant, un caillouman. J'étais un caillouman, ça j'assume. Hein. J'étais un caillouman. Quand il a lancé un mot d'ordre, je ne réfléchis plus. Immédiatement, on exécute sur le terrain. Ceux qui ont fait Bouaka et moi, ils nous connaissent pour ça. Voilà où j'ai eu des qualités en l'homme. Je n'ai jamais dit que Guillaume Soro, et je ne dirai jamais que Guillaume Soro n'a pas de défaut. Je ne le ferai jamais. Je ne le dirai pas parce que c'est un être humain. Mais il faut reconnaître ces qualités qui nous profitent à nous tous. Cette même qualité d'homme d'État a conduit Guillaume Soro à être à la tête de la rébellion et à privilégier le débat politique, la démocratie, où il a dit d'ouvrir la candidature à tout le monde, tous ceux qui veulent compétir, qu'ils soient mauritaniens, français, quoi, c'est les Ivoiriens qui choisissent. Mais si les Ivoiriens veulent mettre un Burkinabé à la tête de leur pays, ils vont le mettre. Est-ce qu'on a besoin de se tuer pour ça? Surtout que la contradiction, c'est entre vous-même. Il s'est battu pour obtenir ça. Je demande pardon à tous ceux que cette rébellion a dérangé. Mais on sort de là. Aujourd'hui, Guillaume Soro aurait pu s'asseoir pour laisser la démocratie mourir en disant oui, Ouattara, reste au pouvoir jusqu'à ta mort. Guillaume Soro sait que 60% des militants du FPI ne l'aiment pas à cause de cette rébellion. Mais il aurait pu dire à Ouattara, oui, il faut qu'on les bloque parce que c'est des ennemis. Mais il dit non, il ne faut pas qu'on les bloque. Tendons-leur la main. C'est ça Guillaume Soro. Allez demander au PDCI combien de fois ils ont mis Guillaume Soro en prison. Je ne veux pas revenir sur ces choses fâcheuses. Mais Guillaume Soro, s'il a un père aujourd'hui en politique en Côte d'Ivoire, c'est bien le président Henri Konan Bédié. Il a un grand cœur, il accepte le pardon. Pourquoi nous, les militants de GPS, on ne peut pas ressembler à notre leader qui veut créer une nouvelle Côte d'Ivoire? Prenez les chapelles politiques que vous voyez. Dès que vous dites votre nom là, on vous attribue un parti politique. Quand vous dites je suis Baoulé, on dit oh ça c'est PDCI. Quand vous dites je suis BT ou Atier, on dit hop, ou bien Agni, on dit hop, ça c'est FPI. Quand vous dites il m'avait Pandro, on dit hop, ça c'est UDPC. Etc. Guillaume Soro veut refonder une nouvelle Côte d'Ivoire. Jeunes de GPS, soyez fiers de ce projet. Soyez fiers de ce projet. Vous regardez dans l'entourage de Guillaume Soro. Il a toutes les ethnies comme il a fait à la FESI.
toutes les ethnies sont autour de lui. Donc, soyons fiers de mener ce combat. Les aînés, de toute façon, viennent de vous prouver, en allant vers Alassane, que c'est leur intérêt actuellement qui les intéresse. Hein. Ce n'est plus le combat des Ivoiriens. Hein. Parce que, enfants de pauvres que nous sommes là, la seule chose qu'on a de façon équitable, c'est la démocratie. L'égalité des chances devant la loi. Si cette démocratie-là est prise en otage, cette liberté d'expression qui nous permet, nous, d'exister, les intellectuels peuvent s'exprimer et proposer des schémas. Si cette liberté-là nous est retirée, qu'est-ce qui nous reste? C'est cette liberté-là qui nous profite à nous. Aucun régime ne peut donner du boulot à tous les jeunes de son parti ou de son mouvement. Aucun. Mais au moins un régime peut accorder la liberté d'expression, la liberté démocratique à tout un peuple, sans distinction. Le fou même pas avoir les mêmes droits que celui qui est en bonne santé. Ça au moins un régime peut garantir ça. Mais tout régime qui te dit oui, il peut vous offrir. Ah, vous acceptez, vous avez honte. On dit, on aura vraiment, on dit, John serait Anselmo Bru. Hein. Je dis, regardez-moi ça. Anselmo Bru avant John Soura, vous n'avez pas eu plein ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'Anselmo Bru ici qui vous ont promis des 1 million d'emplois. Ils vous ont donné les 1 million d'emplois. Ce n'est pas marché qu'ils sont venus vous donner. Il n'y a pas d'Anselmo Bru ici qui ont promis des milliards d'investissements dans les régions. Ils ont réalisé. Il n'y a pas d'Anselmo Bru qui vous ont dit ici, je ne serai pas candidat matin, le soir, je ne serai pas candidat après, Il n'y a pas d'Anselmo Bru supérieur. Vous avez honte de quoi? Que Diom Soro dit oui, il n'aura pas élection, alors que pour Diom Soro, c'est justifié. Il n'y a pas d'Anselmo Bru qui ont dit oui, il travaille en équipe pour RHDP. Et que le jour où, comme on appelle, pour sa succession, il n'y a pas de problème. Dès qu'il a nourri les intentions, il dit oui, à part lui, là, il n'y a pas quelqu'un au RHDP. Celui-là, vous l'appelez comment? Ce n'est pas un Anselmo Bru aussi. Et puis, ces arguments-là vous manquent, vous, la jeunesse de GPS, pour être frustré de voir qu'on appelle Guillaume Soro. Mais quand vous faites la politique, là, acceptez qu'on vous insulte. Hein. Votre leader sera insulté. Il y a un petit là qui insulte Guillaume Soro tous les jours sur les réseaux, mais quand je me lève là, c'est un petit Koyara. Je dis, toi, tes injures là ne peuvent pas nous faire mal. Je m'amuse à lui tous les jours. Quand je me lève, chaque jour, je lui dis bonjour. Dès que Ouattara tombe là, c'est le premier là que j'ai récupéré, il va venir et je vais le protéger là. Il va militer dans GPS avec nous ici. Parce que quand il va venir découvrir, il sera guéri de sa maladie actuelle là. Quand il va nous rejoindre là, c'est fini. C'est fini. Je vais vous dire, pour terminer, vous les jeunes du GPS, que les gens manipulent, il faut venir, il faut venir, il faut venir, il faut venir. C'est par là que j'ai terminé. Quand vous allez au GPS, il y a des jeunes comme vous là-bas qui n'ont même pas eu d'emploi, qui sont au chômage, qu'on ne prend même pas en compte. Ils sont au GPS là-bas. Comme vous. Ce n'est pas vous, quand vous allez aller là, que vous allez gagner quelque chose. Retenez ça. 2. Quand vous allez au GPS, vous quittez le GPS pour aller là-bas, là, vous croyez que les gens là vont vous offrir tout. Les jeunes qui sont là-bas, ils payent concours. Donc tu peux rester ici et puis payer. 3. Quand vous allez là-bas au RHDP, là, vous n'avez pas droit à l'évolution politique. Ils ont déjà bouché tout. C'est un club d'amis. Depuis qu'en 2011, les mêmes élus là, c'est les mêmes. La nouvelle génération, vous allez beau vous battre, ils ne vont jamais vous retenir. Ils vont retenir toujours les mêmes. Regardez bien les candidatures qui vont sortir, c'est les mêmes. Toujours. C'est les mêmes qui sont ministres, qui sont députés, qui sont maires, qui sont conseils régionaux, qui sont etc. C'est les mêmes. Il n'y a que eux qui sont intelligents. Vous n'avez plus d'avenir là-bas. Dans ces vieux partis là, vous n'avez pas d'avenir. Venez à GPS, soyez fiers d'appartenir à GPS, jeunes gens. Battons-nous pour obtenir la démocratie pour nous tous, qui nous garantit notre liberté de circuler, notre liberté d'opinion, notre liberté d'entreprendre. Ce combat-là, c'est ce combat-là que Guillaume Soro incarne. Je voudrais vous dire de tenir bon, arrêtez de pleurnicher, soyez heureux comme moi, soyez heureux et fiers d'appartenir à ce combat. Nous allons le mener. Nous sommes fatigués des vieux partis politiques. Viens que tu dis, je m'appelle Konaté, on dit, c'est un RDR. Aïe. Pourquoi? Je ne suis plus RDR, je suis GPS. Je ne suis plus RHDP. Vous avez vu, même au RHDP là, on était tous RDR. Vous avec qui j'ai lutté au RDR. Est-ce que quand ils ont voulu dissoudre le RDR là même, par respect pour nous-mêmes, ils nous ont informés? Est-ce qu'ils nous ont informés? Est-ce qu'ils nous ont consultés? Ce petit groupe-là, il s'est assis.
Et il a décidé de transformer le RDR en RHDP, sans même nous respecter. J'ai mes camarades de lutte à Boaké. Ils sont encore là-bas. Par respect pour nous, vous devez nous réunir au moins pour nous dire, bon, désormais on n'est plus RDR, on va passer à RHDP. Ils ont dit ça à qui? Ils ont eu l'avis de qui? Les gens continuent de se foutre de vous. Et vous les suivez comme des fous. Venez au moins, on va s'exprimer dans le RHDP, dans le GPS. Vous n'aurez jamais de promotion là-bas. Je vois des gens avec qui j'ai lutté de ma génération depuis toujours là. Ils sont encore là en train de lutter pour être candidats aux législatives. Ils ne vont jamais vous accepter. Vous aussi. Ah! Ils ne vont jamais vous donner. Mais vous perdez votre temps là-bas. Vous perdez votre temps. Moi, quand je vois certains de mes amis exprimer leur envie de devenir député, je dis, en fait, est-ce qu'on peut l'accepter? Ils ne vont jamais vous accepter. C'est les nouveaux venus là, les enfants de leurs copines, leurs cousines, leurs neveux, leurs nièces, leurs enfants, c'est eux. Les plus gros marchés là, ce sont les enfants de Ouattara lui-même qui ont tous les gros marchés de Côte d'Ivoire. Quand ce n'est pas Big Togo, c'est eux, c'est entre eux. Vous les suivez comme ça depuis 10 ans et ils veulent rester au pouvoir jusqu'à 50 ans. Vous êtes fiers de les suivre. Jeunesse de GPS, je suis fier de vous. Je pense qu'il faut continuer le combat. N'abandonnez pas. Partagez bien cette vidéo. C'est un jour ouvrable, partagez bien cette vidéo pour que chacun de nous entende. Ne vous occupez pas de ceux qui s'en vont, laissez-les partir. On peut toujours tomber malade. Ils vont aller là-bas. Le jour où ils sont guéris, ils vont revenir. Je vous remercie. C'était le Disciple Z. Bonne année à vous tous. À bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je tiens à préciser que je l'adresserai à 3 personnes. Ce sont 3 personnalités qui sont à la base de tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Il s'agit du président Ouattara, du président Bédié et du président Gbagbo. Tant que vous 3 là, vous êtes dans les règlements de compte, notre pays là va toujours sombrer. Donc, je m'adresserai, ma prochaine vidéo s'adressera spécialement à ces 3 là, pour leur dire qu'on est fatigué de vos mises en scène. Quand vous vous entendez, vous vous mettez ici. Quand un est au pouvoir, les autres se mettent ensemble pour aller contre lui. Et puis, entre vous là, c'est les relations d'hypocrisie. Ça, on est fatigué de vous suivre. Vous avez gâché notre avenir. On ne va pas continuer comme ça. Ma prochaine vidéo s'adressera à vous. Je donnerai la date très bientôt. Je vous remercie, je vous embrasse. C'était le Disciple Z. Merci beaucoup.